spécialiste des médias sociaux et autres. Nul autre que Jérémy Grandmont. Salut Jérémy. Bonjour, ça va bien? Très beau ton cadre en arrière. Ça, c'est de la peinture que tu fais la fin de semaine? Ou... Oui, à temps perdu. Là, je suis chez mes beaux-parents, justement, encore une fois à distance, mais non, c'est pas moi qui ai fait cette peinture-là. Non. Alors, parlons de grands événements comme la peinture en arrière. Tu dis qu'il y a une tendance à sortir des médias sociaux auprès de quoi? De la clientèle en général ou les plus jeunes? Ben c'est ça, chez les plus jeunes qu'on dit, plus la génération Z, la génération Z, je le rappelle pour toujours mettre les dates en contexte, là, on dit 97 jusqu'à 2011-2012 environ, là, qui serait la génération Z, les alpha qui viennent juste après, donc 2012 à aujourd'hui, à 2026 environ. Mais ouais, la raison pour laquelle je suis à distance, c'est parce que je suis au FEC, justement, tu parlais tantôt avec une sociologue qui parlait du Festival d'été de Québec, et moi, durant un spectacle de Les Louanges dimanche, moi, je me suis mis à penser, mon cerveau roule tout le temps, Marc, tu le sais sûrement, aujourd'hui, tu le connais mieux. Et je me disais, mon Dieu, c'est le fun de voir les artistes, tout ça, mais est-ce qu'on peut devenir fan d'un artiste en le voyant simplement en spectacle ou encore faut-il avoir une connexion sur les médias sociaux avec cet artiste-là? C'est quoi le rôle des médias sociaux dans l'événementiel? Là, je suis allé loin puis je me suis dit, je vais aller voir s'il y a un lien avec justement le retour à les événements ou à présentiel. Puis si les jeunes aiment mieux sortir dans la vraie vie qu'être sur les médias sociaux, et oui, il y a un lien avec ça. Il y a une tendance que les générations Z veulent sortir de leur téléphone cellulaire, sortir des médias sociaux pour se rencontrer en vrai dans les festivals comme notamment le FEC, mais aussi tout autre contexte. Et je voulais vous en parler parce que je trouve ça important puis intéressant d'un point de vue aussi marketing. Je vais y revenir à la fin de ma chronique, mais on serait en train de changer un peu de type d'économie. On parlait d'économie d'attention, l'économie, la guerre de l'attention, mais à une économie de connexion, en anglais, de interest economy, donc à les champs d'intérêt, la connexion sur des champs d'intérêt communs. Selon mes recherches, là, 66% des gens de la génération Z ici, je réitère, 97 à 2012 environ, cherchent une manière consciente de se déconnecter des réseaux sociaux pour vivre des expériences. Est-ce que c'est attribué peut-être à un monde post-pandémique, là, après 2021-2022, où on avait besoin de vivre des expériences, puis ça s'est encore perpétué au courant des dernières années, ou c'est quelque chose qui est aussi attribuable à une génération qui veut vivre aussi des expériences parce qu'ils ont l'âge justement de sortir puis être avec des amis? J'ai creusé un peu plus loin, puis on remarque dans les recherches aussi qu'il y a cette fatigue numérique-là qui s'installe. Je sais pas si c'est déjà un terme que vous avez entendu, mais la fatigue numérique, on consomme tellement de contenu, on est tellement hyper connecté qu'à un moment donné, on veut se déconnecter, on veut tirer à la plug là-dessus pour aller vivre dans le vrai monde. Tu sais, ça devient ça. Puis dans un contexte aussi où il y a beaucoup de AI slop, là, qu'on appelle beaucoup de contenu, justement, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, là, que des clips, tout ça, on est inondé de trucs. À un moment donné, rien de mieux que se retrouver en vrai puis connecter autour de nos champs d'intérêt et autour de justement des événements comme les festivals et autres. Même qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils retournent des fois un bon vieux livre papier, un calendrier papier, tu sais, là, les bonnes vieilles affaires qu'on avait dans le temps, puis que ça nous sort un peu de nos téléphones, que ce soit même une alarme pour se réveiller qui n'est pas notre téléphone cellulaire, bref, j'en passe. Ce qui est intéressant aussi d'un point de vue des événements, là, je continue un petit peu avec mes statistiques, c'est que même les connexions ne se passent pas nécessairement dans les événements qui sont super chargés. Tu sais, moi, au fait qu'hier, je suis allé voir Patrick Watson, il y avait moins de monde, on pouvait marcher un peu plus, c'était le fun. Puis d'autres événements, des fois, c'est très crowded. Mais dans certains contextes, et là, c'est une étude de Eventbrite qui dit que 63% des gens qui vont à les spectacles maintenant, là, peut-être les générations Z et d'autres répondants, aiment les moments où c'est plus personnel, plus humain. Puis dans le fond, où c'est possible de vivre, tout simplement, puis de jaser, puis de créer des connexions avec d'autres. Parce que quand on y pense, bâtir une connexion avec quelqu'un, si on partage les mêmes champs d'intérêt, ben ça se fait plus facilement, puis ça nous permet aussi de sortir aussi des médias sociaux, comme je le disais précédemment. Mais ça témoigne tellement, en fait, aussi de, tu sais, pour se rendre à un point où on se dit, ah, dans le fond, les moments intimes, ça fait du bien, se parler entre humains, ça fait du bien. Il a tellement fallu couper ça pendant longtemps pour qu'on se rende compte qu'on en a besoin. Je veux dire, avant, personne n'aurait... Il n'y avait pas de sondage là-dessus parce que ça allait de soi, me semble. Là, on pose la question parce qu'on leur a enlevé ça avant de vouloir leur remettre. Mais je veux rajouter qu'il y a quand même, dans certaines circonstances, j'en suis convaincu, le poison est distillé. Exemple, le dating. Le dating, ce qui s'est passé, c'est qu'un gars de 16 ans qui a commencé à approcher des filles par Tinder, il n'a jamais eu les habiletés de rencontrer une fille dans la vraie vie. Il les aura pas plus. Il va les avoir peut-être trop tard. Bon, peut-être, oui. C'est vrai, il y a des départements où c'est terminé, je suis certain que le mal est fait. Puis il y a des départements comme ceux, les deux que vous venez de parler, qui sont juste... c'est très bon ce que tu as dit.
il a fallu se rendre, mais c'est toujours ça, hein, tu savais? Mais il faut tout le temps aller trop loin pour dire qu'on est allé loin. Oui. C'est un exemple parmi 1000. Mais c'est vrai, c'est des bons points que vous amenez là. Puis c'est surtout aussi qu'avant, tu sais, on pense les médias sociaux, bon, ça s'est popularisé, on dit les années autour de 2006, les débuts des années 2000. Mais ça fait pas si longtemps que ça fait 20 ans, dans le fond, autour de 20, 25, 22 ans qu'on a des réseaux sociaux, tu sais, Facebook, j'en passe, tout ça. Tu sais, c'est pas ça. Fait qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on est nostalgique aussi du avant parce que bon, on l'a connu un peu avant. Puis ces jeunes-là, ben, ils ont pas nécessairement connu peut-être le avant ou la vie d'avant. Fait que là, ils cherchent à vivre des expériences. Puis d'un point de vue marketing, je vais citer un expert que j'aime bien. Là, je ne sais pas si vous connaissez Gary Vaynerchuk, un expert en stratégie numérique, médias sociaux, très, très populaire aux États-Unis. Moi, j'aime beaucoup ça, le suivre aussi sur les réseaux sociaux puis lire ses articles. Il dit, lui, que les marques, les entreprises, d'un point de vue marketing, se doivent d'exceller dans, bien sûr, bon, la course vers l'intelligence artificielle, mais aussi dans tout ce qui est les expériences humaines. Parce qu'aujourd'hui, on est comme habitué au marketing là, qu'il appelle le middle, là, tu sais, là, la télévision, les pubs télé, les pubs de billboard, les médias sociaux comme on le connaît. Il faut maintenant vivre des expériences. Puis lui, il a lancé dans les airs, dans un article, il dit « Moi, je pense à un concept qui pourrait être prometteur, c'est de se faire payer pour aller marcher avec des gens. » Tu sais, tout simplement, des gens qui seraient peut-être plus seuls, parce qu'on parle aussi d'une épidémie de la solitude en ce moment, ça date pas d'hier, mais ça a exacerbé avec les médias sociaux. Ben, tu sais, il dit, je verrais une business où on pourrait avoir une application, puis les gens qui veulent aller juste marcher puis jaser pourraient trouver un plaisir à faire ça, puis, tu sais, une business, tu sais, il parlait de ça. Aussi, des données qui révèlent, au Royaume-Uni, une autre étude, que des gens sont prêts à payer plus cher pour des marques qui les rejoignent selon leur champ d'intérêt. À 67,5 % les gens se disent prêts à payer plus cher pour une expérience qui les rejoigne dans leur champ d'intérêt. Et même une étude que j'ai vue de Harvard qui dit que 52 % des consommateurs qui vivent une expérience en lien avec une marque, tu sais, qu'on sent émotivement lié à la marque, ben on a tendance à vouloir être engagé envers cette marque-là plus longtemps. Quand je dis marque, là, ça peut être aussi des événements, des festivals, tout ça, puis les entreprises qui sont sur les lieux aussi, comme par exemple au fait qu'il y a beaucoup d'activations sur les lieux, puis de vivre une expérience, de se sentir impliqué, ben ça nous permet d'être fidélisé peut-être pour plus longtemps. Puis des fois même, ça prend ça aujourd'hui pour se sentir interpellé par une entreprise parce qu'on est submergé de contenu sur les médias sociaux puis de toutes sortes de publicités qu'on voit à tous les jours. Hein. J'ai pas la stat, là, mais on a beaucoup de publicités qu'on voit chaque jour, chaque semaine. Et là, moi, justement, je creuse là-dedans. On voit de plus en plus, moi je fais beaucoup de courses, comme je le disais dans d'autres chroniques, mais les running clubs grandissent en popularité, puis on voit beaucoup d'événements aussi, des micro-événements. Des événements qui sont pas nécessairement de grande envergure, mais qui vont rejoindre des personnes selon, comme je disais, des champs d'intérêt communs. Puis là, c'est là que les marques qui veulent rejoindre ces clientèles cibles-là vont pouvoir venir faire des activations. Puis c'est justement, il y a un intérêt à faire ça pour pas faire de jeu de mots, parce que ces gens-là, sont peut-être des consommateurs futurs de ces produits-là. Puis là, d'être présent avec eux dans des événements de leur vie quotidienne, justement des relations humaines, des rencontres avec des gens, ça permet peut-être de créer des connexions pour aussi devenir des acheteurs potentiels. Donc, les événements qui sont adaptés autour d'une marque, des activations qui rendent tout ça là, impossible à manquer, qu'on veut avoir, on veut aller à l'événement, on veut aller se rendre là, on veut rencontrer les gens, un peu le FOMO, des pop-up, des mini-festivals, des 5 à 7 exclusifs. On voit beaucoup la résurgence des objets à collectionner. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il y a beaucoup de marques qui vont sortir des objets aussi à collectionner, qu'on veut avoir le truc en lien avec le film qui est sorti, la nouvelle série. C'est ça qu'on allait dire. Le popcorn qui est fait, c'est ça. Tout à coup, ils se mettent à les vendre. C'est capoté. Là. Merci beaucoup, Jérémy. Parfait. Merci. Salut bien, Jérémy Grandmont, le spécialiste web. C'est parti. Maxime veut nous parler. Salut, Max. Oh, bonne nouvelle, mais on sait pas pour qui. On t'entend pas, mon vieux. Ah, est-ce que tu m'entends? Ouais. Oui. Ah, l'Angleterre, l'Argentine, ouverture du score de l'Angleterre. But de l'arrière-gauche Gordon. C'est un match, beaucoup de fautes, c'est très musclé, on dirait vraiment un combat de boxe. Mais les Anglais en ont profité. 1-0, 58e minute de jeu. Merci.